Shalom à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve à nouveau sur le plateau de Horizon Jeune pour la suite de la thématique abordée la semaine dernière que je rappelle, musique gospel, business, style vestimentaire, genre, coiffure, texte, spiritualité. On en parle donc sur ce plateau avec les invités qui ont répondu à notre invitation depuis la semaine dernière. Je suis très heureux de les retrouver. Begré Memel, shalom. Shalom. On va bien. Très bien. Je rappelle qu'il est ingénieur commercial. Deuxième invité à Salé, dont Emmanuel. Il est étudiant en génie électrique. Il est aussi serviteur de Dieu. Shalom. Shalom. On va bien. Très très bien. Comme troisième invité, Larissa Mongo, slameuse gospel, étudiante en communication politique et des organisations. Shalom. Shalom. Et puis enfin, notre quatrième et dernier invité, le chanteur, l'artiste chanteur autiste Andy. On va bien. Très bien, mon frère. Allez, on va progresser dans nos échanges. On va maintenant se pencher sur les caractéristiques de la musique gospel. Par quoi reconnaît-on la musique gospel? Salé. Alors, pour ma part, je pense que la musique gospel, ses caractéristiques, c'est le message et le style. Le message et le style. Oui, c'est-à-dire que quand on parle du style, c'est dans la manière de faire. Peut-être des instruments utilisés ou des personnes. Par exemple, dans le gospel, on entend beaucoup parler de chorale. Chorale. Voilà, c'est-à-dire il y a un lead, il peut y avoir un lead et il y a toute une armada de personnes qui est en train de chanter en fait derrière. Et il y a aussi le message, c'est-à-dire le message de l'évangile, Christ, etc. Est-ce qu'il y a l'un qui prédomine sur l'autre? Ou les deux sont même pied d'égalité? Non, les deux sont censés être de pair, c'est-à-dire ensemble, toujours en fait ensemble. Donc on peut avoir un message, mais si le style ne suit pas, c'est pas du gospel. Oui. Le style peut être aussi semblable au gospel. Oui. Si le message dit autre chose, Oui. c'est plus du gospel. Begré. Moi, je pense que la meilleure caractéristique, c'est le message. Parce que quelqu'un peut ne pas porter de toge, mais véhiculer le message de Christ au travers de son chant. Si on regarde bien, il y a une évolution. Maintenant, le gospel n'est pas forcément accompagné de grandes chorales. Et généralement, c'est un seul soliste et peut-être 2-3 gars qui répondent ou bien qui jouent aux instruments. C'est ce qui est devenu la tendance maintenant. Et c'est vrai qu'il y a encore dans certaines églises, surtout aux États-Unis, de grandes chorales. On va dire même la chorale de New York, par exemple, qui est une des chorales les plus connues au monde, qui chante gospel. Mais ce qui se passe, qui est en train d'être vulgarisé, c'est plutôt un soliste et des gens qui l'accompagnent, qui généralement jouent aux instruments et qui répondent en même temps. D'accord. Otis, par quoi reconnaît-on la musique gospel? Comme je disais la fois dernière, peut-être qu'il faut qu'on redéfinisse ça. On n'est pas fier à ce que le monde veut nous imposer. Le gospel, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et le gospel, c'est-à-dire la parole doit être devant la manière. La parole doit être devant la manière. Voilà. Ce qui compte pour toi principalement, Ce qui compte pour moi, c'est 70% de la parole ou bien 80%. 100% de la parole. 100%. Larissa Mongo, pour toi, comment est-ce que tu reconnais la musique gospel? Alors, pour reconnaître la musique gospel, il faut d'abord se référer au message. Le message porté par la musique est fondamental parce que, comme on le disait la dernière fois, le gospel, c'est la contraction de good spell, bonne nouvelle. Et qui dit bonne nouvelle dit évangile. Et donc, pour reconnaître une musique gospel, il faut d'abord écouter le message. Est-ce que ce qui est véhiculé, c'est la bonne nouvelle de Christ? Est-ce que ce qui est véhiculé, c'est la parole de Dieu? Et dans un deuxième temps, c'est qu'il faut faire attention aussi à tout ce qui tourne autour. Parce que déjà, les Américains, c'est-à-dire en évoluant, en passant du négo spirituel au gospel, il y a beaucoup de choses qui sont entrées en ligne de compte. Dans le gospel, on a l'expression de l'âme. On a l'âme qui s'exprime. On a beaucoup d'improvisation. On a généralement un soliste qui chante, des personnes qui répondent. C'est quelque chose qui n'est pas toujours préparé, mais on a des personnes qui s'expriment, c'est-à-dire de façon, on va dire, improvisée, qui chantent à la gloire de Dieu. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et aussi, dans le gospel, il y a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie qu'on dégage. Parce que quand on se réfère même on va dire à l'histoire, les esclaves étaient dans les champs de coton et en chantant le négro spirituel qui a évolué, qui est devenu le gospel, ils attendaient une certaine délivrance. Donc, quand vous voyez des personnes pratiquer le gospel, vous voyez des personnes qui ont soif de délivrance, des personnes qui ont soif de, on va dire, qui veulent passer à un autre niveau. Donc, c'est tout ça, en fait, qu'il faut prendre en compte pour parler de musique gospel. Ce n'est pas juste une musique qui... D'accord. Qui pratique le gospel à Salé?
chrétien obligatoirement ou c'est ouvert à tout le monde? C'est difficile. C'est difficile parce que je vais revenir, ça va nous permettre de revenir un peu à la définition. Comme mes frères ont pu le dire, c'est se concentrer sur le message. Je suis d'accord en fait avec ça et autres. Mais d'où la question en fait qui vient, c'est qui peut pratiquer en fait le gospel en question. Et si on se réfère en fait au message, tout le monde peut le faire. Pourquoi je dis tout le monde? Parce que quand on regarde en fait Feu Arafat aujourd'hui, je connais de ces titres qui est assez populaire. Disc Joker, célèbre ivoirien. Oui, voilà. Et il a chanté un chant, l'Éternel est mon berger. Alors, l'Éternel est mon berger, c'est quelque chose qui vient de la Bible. Le psaume 23, on le connaît tous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a vraiment chanté, c'est le message. Mais est-ce que c'est appelé gospel? C'est pourquoi lorsque je suis en train de parler de la définition du gospel, je fais en fait référence au style et aussi en fait au message. Parce que si on se réfère simplement au message, effectivement, tout le monde peut le faire parce que tout le monde a une bouche pour chanter. Tout le monde peut avoir, s'il a de la voix, il peut simplement en fait véhiculer un message. Et quand on parle du message de l'évangile qui est le gospel, parce que c'est la bonne nouvelle effectivement, une bonne nouvelle peut être n'importe quoi. C'est-à-dire que quand il se référait en fait à la limite aux Israélites, c'était par rapport à une délivrance en fait en question. C'était pas basé d'abord sur Christ, ils ne connaissaient même pas particulièrement truc. C'était un niveau ou truc. Mais c'était un message quand même. C'est-à-dire que c'était un message quand même de délivrance. Toute personne qui est en train de véhiculer une bonne nouvelle, un message de délivrance ou bien de restauration ou bien de trucs peut-être d'amour, est-ce qu'il est en train de faire du gospel? C'est pourquoi si on veut parler de simplement qui peut le faire, tout le monde peut le faire. Mais quand on se réfère véritablement au négo spirituel, c'est-à-dire à un peu l'esprit de la chose, tout le monde ne peut pas le faire. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre, par exemple, tu peux pas ne pas être un chrétien et puis te mettre en fait à vouloir annoncer par exemple la bonne nouvelle de Christ. Parce que ta personne n'a rien à voir avec le message que tu es en train de donner. Donc à ce niveau-là, tout le monde ne peut pas le faire. Mais si on regarde simplement le message et le truc, tout le monde peut le faire. Parce qu'on peut simplement chanter « L'Éternel est mon berger », on peut chanter « Jéhovah Jireh », Jéhovah... On peut chanter toutes ces choses-là. Mais est-ce qu'on est en train de faire du gospel? D'accord. Begré va réagir après Otis et on va revenir à Larissa qui veut également se prononcer. En fait, si tout le monde peut le faire, ça devient plus du gospel. Pourquoi? Parce que c'est de l'appel. C'est un appel. Regardez, quand il passe du négo spirituel au gospel, ce n'est pas tout le monde qui le chante. C'est les gens qui rencontrent Christ qui chantent maintenant le gospel. N'empêche qu'il y avait des gens qui continuaient à chanter du négo spirituel, du blues et tout ça là. Mais eux se sont démarqués quand ils se sont donnés au Seigneur. Maintenant, le message qu'ils chantaient, qui était basé sur les souffrances, les atrocités qu'ils ont vécues, l'espérance, les joies qu'ils avaient quand ils étaient en Afrique, avant d'être déportés, a changé. Le message est devenu le message de Christ. De l'espérance qu'ils ont en Dieu, de ce que même s'ils meurent esclaves, ils iront au ciel. Et ensuite, il y a l'autre aspect qui va avec, c'est que même à l'église, quand les gens chantaient dans le chant, quand ils arrivent à l'église, tout le monde n'était pas dans la chorale pour chanter. Il y avait des gens qu'on savait qu'ils avaient un don et une consécration avec Dieu qui étaient dans la chorale et qui chantaient ce gospel-là. Donc tout le monde ne peut pas le chanter. Mais ce n'est pas même le fait d'avoir une belle voix ne vous donne pas une autorisation à chanter le gospel. Oui. Il faut l'ajout de Dieu, une vocation. Voilà, c'est ce que je crois. D'accord, Otis. Oui, je suis d'accord avec mon frère, mais avec lui je suis d'accord. Parce que si on fait en tant que chrétien, parce que c'est ça, c'est ce qui nous réunit ici. Nous voulons parler du gospel sur l'œil chrétien en tant que des enfants de Dieu. Sinon, si ce n'est pas ça, le monde nous a déjà attribué un nom. Quand tu fais quelque chose de religieux, tu as dit non, c'est de religieux. Le monde t'appelle comme ça. Et quand il t'appelle comme ça, c'est de te éloigner. C'est de t'éloigner d'eux. C'est de faire en sorte que on t'a classé. Mais si on revient, pourquoi la musique? Peut-être que c'est ça qu'il faut commencer à poser. Pour savoir qu'est-ce que la musique fait même pour le chrétien d'abord, qui doit chanter le gospel. Parce que même si c'est un appel, Dieu peut t'appeler puis tu refuses de répondre. Dieu peut t'appeler puis tu vas triguer ton appel. Et comme je disais la fois dernière, Babylone, par exemple, Nebuchadnezzar cherchait des hommes et des femmes qui ont de talent.
qui avaient l'appel en eux, Daniel et consorts. Et quand tu viens à Babylone, il te donne sa nourriture, il te donne du vin, et tu apprends ses langages. Il te dit, bon, tout ça, c'est des choses que tu dois faire, mais c'est qui est essentiel là? Il enlève ça de toi. Donc tout le monde ne peut pas chanter du gospel, parce que c'est un voyage spirituel. Il faut un esprit pour connecter à un esprit. Parce que quand nos prédécesseurs ont chanté, pourquoi les gens couraient vers eux? C'est parce que quand ils chantaient, quelque chose se passait dans la vie des choses. Ce n'est pas la manière de chanter, il y a quelque chose qui se passait. Et les gens se retrouvaient leur délivrance, leur joie dans ce qu'ils faisaient. Comme elle disait, ce n'est pas seulement la gaieté, la joie. Il y a des chansons, quand tu écoutes par exemple Thomas dont nous avons parlé, elle avait perdu sa femme, elle avait perdu son enfant. Et ça lui a permis de chanter une chanson qui a bouleversé l'Amérique. Donc, il faut être un esprit pour faire un voyage spirituel. C'est pour cela le gospel, c'est pour des hommes qui sont spirituels, nés de nouveau. Vous parlez de message dans le gospel. Est-ce que le message est centré sur Christ ou sur Dieu aujourd'hui quand on parle de gospel? Est-ce qu'il s'agit de Christ ou de Dieu? Très bonne question. Ah, en fait, on va toujours revenir en fait à ce fait-là, parce que effectivement, aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, l'une des bases ou des fondamentaux en fait par rapport à la foi, c'est que Jésus-Christ en fait est Dieu. Pour nous, nous le croyons, Jésus est Dieu. Alors que tout le monde n'identifie pas Jésus à Dieu. C'est la différence entre notre foi et la foi d'autres personnes. Donc aujourd'hui, en fait, quand on parle du gospel et qu'on dit effectivement que c'est le message de Christ ou c'est l'évangile en question, est-ce que c'est dans le message ou dans ce que nous sommes en train de chanter, nous sommes obligés de mettre le nom de Jésus-Christ en tant que Dieu? Et si on enlève à la limite le nom de Jésus-Christ en tant que Dieu, est-ce que ça est toujours du gospel qu'on est en train de faire? Parce que c'est pourquoi, en fait, j'ai donné l'exemple de Arafat, parce que Arafat s'est mis à chanter un chant qui est, si on veut en croire au message, c'est du gospel, parce qu'il est en train de véhiculer le message selon lequel l'Éternel, qui est Dieu, est censé être notre berger. Il n'a pas dit Jésus et autres. Mais il a parlé de Dieu en tant qu'Éternel. Et nous savons tous, par rapport en fait au verset en question du psaume 23, que c'est effectivement de Dieu dont on parle, de notre Jésus. Mais sauf qu'il n'a pas mentionné le nom de Jésus en question. Donc le gospel en fait en question est en train de parler de Dieu, mais en réalité de Jésus, parce que il est impossible en fait de parler de Dieu sans parler de Jésus, parce que nous croyons que c'est la personnification en fait de Dieu en Jésus que nous trouvons. Mais est-ce que c'est du gospel que quelqu'un est en train de faire si la personne est en train de véhiculer un message en fait en prononçant le nom de Dieu à l'intérieur? C'est la question que je me pose. Mais il faut donner la réponse à ça. Larissa, je vais laisser est-ce que en fait le gospel c'est Dieu ou c'est Jésus spécifiquement? Justement, à ce niveau, il faut qu'on y aille avec beaucoup de tact, parce que, comme Assalé le disait, aujourd'hui, lorsqu'on parle de Dieu, on n'a pas de problème. Mais quand on parle de Jésus-Christ, il y a problème. Vous verrez des personnes qui vont faire des chants en mentionnant God, God, Dieu, Dieu. Ça n'a pas de souci, ça va passer peut-être même sur toutes sortes de chaînes, pas forcément chrétiennes. Mais du moment où on commence à parler de Jésus-Christ, il y a un souci. Je pense que c'est très simple. On n'a qu'à se référer à l'étymologie même du mot gospel. La bonne nouvelle, c'est de Jésus-Christ qu'on nous parle. Et donc, n'ayons pas peur d'affirmer que faire du gospel, c'est parler de Jésus, c'est présenter Jésus, c'est annoncer la bonne nouvelle du salut, tout simplement. Donc ceux qui ne disent pas Jésus, ce n'est pas du gospel pour pas vous? Que oui, c'est la du bonne gospel, question. Mais il faut qu'on fasse attention. Parce que tous les... Et puis après, on vient vers Otis. Begré, sur cette question. En fait, il y a ce débat-là qui a eu lieu aux États-Unis. Le constat qui a été fait, c'est que beaucoup de chantres ne disent plus Jésus, mais Dieu. Et pourquoi ils arrivent à ça? Parce qu'il y a des lobbies qui ne sont pas chrétiens, qui ne veulent pas entendre le nom de Jésus être prononcé. Ils financent des chantres, ils sont dans des œuvres caritatives, ils soutiennent des chrétiens, des chantres, et ils offrent les plateformes pour que les gens puissent annoncer, passer. Ils ne veulent pas entendre Jésus. Donc quand tu fais le chant, on te dit, à la place de Jésus, mets Dieu. Mets Dieu. Okay. Mais est-ce que c'est toujours du gospel à cet instant? Bon, pour beaucoup, c'est du gospel. Mais pour les gens qui sont attachés à Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, ils vont se rendre compte qu'on est en train de supprimer Jésus et de mettre un Dieu qui n'est pas le Dieu qu'ils connaissent. D'accord. Si vous permettez, parce que déjà, à ce niveau, j'aimerais qu'on revienne à
à deux facteurs. Si le gospel est considéré comme un style de musique, effectivement, des personnes peuvent le pratiquer sans forcément aller sur la base de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on doit savoir, c'est que dans le gospel, on a les quartets vocaux, on a les ténors, on a basse, on a alti, on a soprane, et on a plusieurs chorales aujourd'hui qui ont toutes ces caractéristiques-là, donc qui se qualifient de, on va dire, évoluant dans le style gospel, et donc qui se permettent de ne pas dire Jésus dans leur chant. Et c'est à ce niveau-là que nous, on doit faire attention en tant que chrétiens. Parce que ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que là où Dieu est, là où le nom de Jésus est, le diable fait tout en fait pour envoyer quelque chose de similaire pour qu'on puisse plus ou moins s'en éloigner. Donc je pense que pour parler de gospel, faut pas dissocier la personne de Jésus-Christ. Donc si quelqu'un ne fait que parler de garde, de Dieu, faut peut-être se référer à son intention pour savoir s'il fait ça justement, comme M. Begré l'a dit, pour bénéficier toujours du soutien des lobbies, ou bien il le fait parce qu'il se sent plus à l'aise à le dire. Mais en même temps, je me demande si on doit parler d'être à l'aise. Parce que si Jésus est Dieu, pourquoi avoir peur de prononcer la personne de Jésus? Ok. Oui, Otis, attends, hein. vas-y. En fait, je suis vraiment d'accord avec mes frères. D'abord, il faut qu'on revienne. La musique, comme il a dit, si c'est un appel, la musique quoi? Pour moi, la musique, ce n'est qu'un prétexte pour annoncer Jésus-Christ. Nous avons parlé de gospel, the gospel of our Lord Jesus Christ. Donc, on peut avoir d'autres gospels. Mais ça, c'est le gospel, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la Bible dit même, Jésus dit, je vous ai envoyé comme le Père m'a envoyé. Je ne suis pas serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Il faut qu'on le... Je suis serviteur de Jésus-Christ. Je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Mais c'est ce que Christ a fait qui est payé pour mon compte. Un juif peut être serviteur de Dieu, mais moi je suis serviteur de Christ. Paul même en s'identifiant, il dit prisonnier de Christ. Donc si on a peur de mettre Jésus dans notre chanson, ça je prends ça comme élémentaire parce que ce n'est même pas ça le débat, parce que quelqu'un peut dire notre Jésus qui n'est pas le mien. Donc il y a tous ces... Mais déjà si quelqu'un te dit d'enlever Jésus dans tes chansons, tu dois poser la question, pourquoi Jésus dérange? Il y a des télés ici où on est parti, on dit, mais vos chansons où il y a trop de Jésus, ça ne passe pas ici. Et ça ne doit pas passer. Pourquoi? Parce que Dieu a tellement élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc, ceux qui n'aiment pas Jésus ne peuvent pas vouloir que tu dis Jésus dans leur truc. Parce que si tu dis Jésus, qui connaît leur fondation? Qui sait ce qu'ils ont fait pour arriver à là? Donc, pour moi, le gospel, comme je dis, ça doit être redéfini. C'est le chrétien né de nouveau qui comprend son appel, qui peut s'engager à faire le gospel de Jésus-Christ. Si c'est un autre gospel, la Bible a parlé de ça, il y a un autre évangile. Donc les gens peuvent prêcher un autre évangile, mais il y a un seul évangile que moi je connais. Christ, mort, ressuscité, et un jour, il reviendra me chercher. D'accord, Hassan veut réagir. Oui, bon, moi je veux poser une question à mes trucs. Est-ce que vous trouvez que le titre Enfant de Dieu de Kais Bloom est du gospel ou pas? On va pas se pencher sur la personne forcément. Non, pas forcément, c'est juste pour essayer de trucs. C'est un exemple en fait, pour simplement en fait essayer de trucs. Si nous croyons véritablement que, parce que dans ce titre en question, il n'y a pas Jésus qui est dit à l'intérieur, c'est juste Dieu. Voilà, mais je veux dire, est-ce que ça... C'est quand même le message de Dieu. On voit quand même en fait beaucoup de choses comme la grâce de Dieu à l'intérieur. Si je suis devenu ce que je suis et tout, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu et autres. Mais est-ce que c'est du gospel? En fait, je suis plus ou moins en train d'essayer de mettre des limites à ce que mes frères sont en train de dire. Est-ce que toi, personnellement, excuse-moi, parce que quand tu dis les noms, on n'est pas venu pour parler des noms. Et excusez-moi, pour ne pas que je offense quelqu'un. Je ne suis pas venu parler des noms de quelqu'un. Oui. Et puis, être chrétien, c'est personnel. Quelqu'un peut dire je suis chrétien, il n'est pas chrétien. Quelqu'un peut dire n'importe quoi. Donc, si on doit discuter, on ne cite pas le nom des artistes. Non, c'est pourquoi je dis on n'est pas. Oui, non, on n'est pas sur Kais Bloom. Ça peut être plus de 4 fois. Il cite nom des gens. Il cite Constance, il cite Arafat, il cite Précis, il cite. Bon, je vais dire, moi, je suis un artiste. Si je vais citer toutes mes chansons, puis on va discuter. Je peux parler d'autres personnes qui sont en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Donc, je vais dire, si on veut discuter, discutons sur la Bible et puis la qualité de la Bible. D'accord. Oui, c'est juste une illustration. On va faire l'effort de ne pas citer les voilà, ça n'a
On ne cite pas ses Ça n'a contemporains. rien à voir On ne avec... cite pas ses contemporains. Oui. mais Non, on ça n'a rien comprend. à voir avec le fait que j'ai un problème avec KS Blue ou bien Non, KS Blue. ouais, Non, 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 non. En fait, c'est un exemple que je donnais. D'accord, en fait. d'accord. Tout simplement. Mais pour Et arriver même moi, à- mon Alors, avis, C'est quoi ton avis? Vas-y. Mon avis, Finis par ton exemple, sur le argumentation. gospel, c'est qu'effectivement, il doit être centré sur la personne de Jésus. Il doit en fait véhiculer le message de Christ et de délivrance, de restauration et tout. Mais un message en fait tel que le message de Jésus, on peut ne pas forcément prononcer le nom de Jésus, mais quand même véhiculer le message de Jésus pour dire simplement que même si un chant n'a pas le nom de Jésus, il peut être en train de tout. C'est pourquoi lorsque j'ai parlé de gospel, j'ai dit que si on s'arrête particulièrement en fait au message, on peut se mettre à utiliser n'importe quel type. C'est-à-dire, on peut faire du zouglou, gospel. On peut faire du jazz, gospel. On peut faire de gospel parce qu'on se réfère au message. Au message. Mais si on veut aller à la source, à déterminer qu'en réalité, c'était non seulement un style et aussi le message, on est obligé de dire que le gospel est défini comme le style que des gens ont remarqué et le message qui était à l'intérieur. Et dès l'instant où un seul manque, ce n'est plus du gospel. C'est ce que je veux être, à la limite, en fait, un truc, essayer de clarifier. Sinon, moi, je crois Quand tu cites particulièrement... KS, c'est du rap qu'il fait. Hein, Oui, ajoutant par le gospel, exemple, c'est voilà, du rap donc, qu'il fait. mais Donc, vous je avez veux dire ajouté- simplement que moi, personnellement, je crois effectivement que le gospel se trouve dans le message, effectivement dans le message. C'est-à-dire que si on se met en fait à chanter, on se met à chanter. On est obligé, une fois pendant que j'étais en Afrique du Sud, j'ai dit à mon professeur comme ça que moi j'écoute du rock gospel. C'est-à-dire que le style musical en réalité que Hillsong fait, c'est du rock. Mais gospel, pourquoi j'ai associé les deux? Il était très étonné en fait que je dise rock gospel. Parce que lui, dans son essence, le rock, ça n'a rien à voir avec le gospel. Mais j'ai ajouté en fait pour simplement dire que en fait c'est du rock dans le style. Mais le message, parce que moi je crois qu'effectivement, le gospel, c'est en réalité le message. La musique a juste Voilà. un prétexte. Là. En fait, moi, ce que je veux qu'on puisse comprendre, parce que là, les gens nous regardent. Tu sais, souvent on se mesure avec Babylone. Permettez-moi pour le mot. On se laisse mesurer par notre autorité. On se laisse mesurer parce que les gens disent de nous. Or, en réalité, comme si c'est une vocation, il y a une personne qui t'a appelé. Et tu dois faire attention à lui faire plaire. Si Dieu t'a appelé, toi, de chanter, et que c'est Jésus qui t'a appelé, comme je dis, moi, je dois faire attention à ce que Jésus soit dans tout. Je veux dire, ce n'est pas le mot Jésus qui me fatigue, parce qu'il y a le bas Jésus, il y a tout. Les principes qui m'amenaient vers Jésus, ces principes-là, si elle a enlevé dans un système, et puis c'est caritatif, c'est quoi qu'on le dit, tout ça là, voici la Bible qui dit, nous donner un exemple, Acte 10, 38. Il dit, comme Dieu a oint Jésus-Christ de puissance et de feu, qui partait de lieu en lieu, faisant du bien. Il ne faisait pas du bien parce qu'il voulait faire du bien. Il faisait du bien par la puissance, par l'onction qu'il a reçue. Donc quelqu'un peut venir faire du bien. On va acclamer. Mais est-ce que cela me dirige vers Christ? Parce que le message de m'envoyer vers Christ, ce message me permet de savoir que Christ est mort pour moi. Et voici ma liberté, voici la puissance, voici l'onction que j'ai en lui. Si c'est venu me baratiner mes émotions et ne m'amène pas dans la profondeur avec Dieu, j'ai écrit quelque chose quand j'étais en train de ce soir, il me disait, il dit, toute musique qui sert pour le divertissement personnel ou satisfaction personnelle n'a pas sa place d'être appelée musique chrétienne. Ça, c'est moi qui l'a dit. Le Saint-Esprit vous a dit ça. Oui. Donc, la musique que je fais, ou que je dois faire, ou que je dois écouter, doit me rapprocher de Dieu. D'ailleurs, est-ce que vous savez que la Bible n'a pas dit Dieu nous a créés pour adorer? La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit Dieu a créé l'homme pour dominer. Mais est-ce que cela veut dire que la musique n'est pas bon? Non. La musique est inclue dans ton cœur. La musique est dans la nature. La musique, c'est en nous. La musique nous est donnée pour mesurer notre communion avec Dieu. Donc, si quelqu'un va me donner une musique qui ne fait que satisfaire ma chair, mon bien-être, me donner... la personne ne fait pas la musique de Christ. Il faut qu'on le dise, nous sommes les serviteurs de Christ. D'accord. Donc, pour Otis, une musique où le nom de Christ n'est pas cité, là, il faut se méfier. Ce n'est pas la musique gospel, forcément. Oui. Déjà, Larissa. retenons qu'on ne reflète que ce qu'on est. Voilà. Et parce qu'on ne reflète que ce qu'on est, moi je me dis qu'une personne qui décide de faire du gospel, c'est quelque part parce qu'elle est née de nouveau, a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel. Maintenant, après,
Vous savez, on a certes accepté le Seigneur, mais à chacun, Dieu a sa manière de le guider dans sa marche avec lui. Et peut-être que quelqu'un peut être convaincu de faire une musique où il ne va citer que Dieu dedans. Nous, naturellement, on dira que peut-être il fait ça pour que la masse puisse accepter peut-être sa musique, mais on ne sait pas aussi dans le secret de son intimité avec Dieu ce qu'il a reçu pour faire une telle musique. Donc je pense que ce qu'on doit retenir d'essentiel, c'est que vraiment, quand tu fais du gospel, c'est que toi-même tu as accepté le gospel. Parce qu'on ne fait pas le gospel pour le faire, on le fait le gospel pour l'accepter soi-même. Est-ce que je peux bien m'exprimer? Pierrot Battery. On va prendre deux grés. Bon, Agnès, je veux qu'on finisse. Pierrot Battery, comme il a dit, c'est le précurseur du gospel urbain, pour parler de rap gospel, de afro-trap gospel. Il disait dans une interview que pendant longtemps, il a chanté du gospel sans être chrétien. Donc on peut faire du gospel sans être chrétien. Pendant longtemps, il a chanté du gospel sans être chrétien, et c'est à force de chanter qu'il a reçu lui-même sa transformation. Donc ça peut être un moyen pour avoir de l'argent. Hein. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Effectivement, vous voyez, quand le succès est arrivé avec le gospel qui a commencé à être commercialisé, il s'est avéré que certains producteurs de rap et de R&B ont commencé à chercher de belles voix, des gens qui ont de belles voix, et ils ont commencé à composer des musiques qui faisaient chanter à des gens, des musiques qui avaient des sons chrétiennes avec le nom de Dieu, Jésus, tout ça là. Les gens chantaient. Le micro. Les gens chantaient effectivement, mais est-ce que ça c'est du gospel? Le gospel devient gospel quand celui qui chante le gospel a une relation avec Christ. Avec Christ. Avec Christ. Regardez tous ceux qui ont une relation avec Christ et quand ils chantent le gospel, l'effet que ça fait. Moi, j'écoute beaucoup Nathaniel Bansey. C'est où vous écoutez I Remember. Vous posez la question, comment il a pu composer ce chant-là? Mais c'est dans sa relation avec le Seigneur, son amour pour le Seigneur qui l'amène à écrire ça. Maintenant, Beyoncé chante du gospel. Elle a fait du gospel. Avec une de ses cousines et tout. Ils ont fait du gospel. Est-ce que pour autant Beyoncé est chrétienne? Non. Parce que si on dissocie la foi du chanteur, du message, on va se rendre compte que beaucoup chantent Dieu, Jésus, mais ne sont pas des chrétiens. D'accord. Je voulais bien m'expliquer. En fait, lorsque je suis en train de dire que le gospel nécessite, c'est un style et c'est le message, je peux donner des exemples, mais on se rend compte par exemple que Constance fait du gospel, mais Kais Bloom ne fait pas du gospel, il fait du rap. Pourquoi? Alors que le message de Kais Bloom est christocentrique. Le message de Constance est aussi christocentrique, mais deux styles différents. Ça veut dire simplement quoi? Elle n'y ajoute pas simplement en fait que le message, elle y ajoute aussi le style. Ça veut dire que le gospel, c'est-à-dire la musique gospel, est appelée musique gospel à cause de la manière dont la musique est chantée et le message qui est à l'intérieur. Ça veut dire simplement que n'importe qui dans la rue qui est en train de dire des paroles en fait qui sont christocentriques n'est pas forcément en train de faire du gospel. Il est en train de faire un style musical. On appelle le rap gospel. Aujourd'hui, c'est du gospel. C'est pas la limite que ça. Elle fait du slam gospel. Elle fait du slam. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Excuse-moi. En fait, je répète, si on veut discuter, discutons sur des principes. Pas sur des noms. Pas sur des personnes. On n'a pas de problème de personnes. Si on commence à parler de personnes, la personne peut se mettre offensée. Exactement. Parce que ce que tu es en train de donner comme exemple, moi je peux te dire non, c'est pas vrai. Et puis on va rentrer dans les détails. Qu'est-ce qu'il a chanté? C'est publicité de quelqu'un qu'il est en train de faire. Nous voulons faire publicité de Jésus. Pour dire à ce jeunesse qui nous regarde que et chercher qu'on t'acclame, chercher qu'on t'élève, et pour ça affecte ta façon de servir ton Dieu. Fais attention. Parce qu'il y a le ruse derrière ça. Ce n'est pas la popularité qui compte dans cette affaire. Si on prend l'exemple de la Bible qui nous donne Babylone, il dit Babylone est une prostitueuse. Ce qui veut dire elle accepte tout. Donc si je dois cacher mon message pour que tout le monde m'accepte, je suis qui? Bate Koba, je suis qui? Or, quand tu prends Nouvelle-Jérusalem, Nouvelle-Jérusalem te dit c'est une vierge. Elle ne regarde que vers son maître. Donc ce n'est pas la popularité. Ou bien parce qu'on connaît une chanson qui fait que la personne est forcément en train de chanter Jésus. Les gens peuvent être prophétiques. Tu avais dit ça, pasteur.
Les gens peuvent te propicier pour dire, on a vu des personnes ici, je ne vais pas dire leur nom. Ils sont allés signer avec des maisons de prostituées. Ils ont réécrit des chansons pour les donner. Ils ont chanté. Mais où est l'huile? Où est l'onction? Où est la puissance? Parce que quand une chanson sort de l'esprit, elle a des faits. C'est ce que nous sommes en train de dire. Quand Dieu te donne une chanson, tu es slameuse. Quand Dieu te donne une chanson pour chanter, un thème pour chanter, tu verras qu'il y a une capacité surnaturelle qui s'impose parce que cela doit mener le peuple vers Dieu. Ce n'est pas le style qui compte ici. C'est le message et la puissance qui accompagne le message que nous sommes en train de parler. Donc si quelqu'un peut être connu, il peut faire ce qu'il veut. Tout le monde peut t'acclamer. Mon frère l'a bien dit. Le style, la voix, ou savoir chanter, n'est pas savoir chanter, n'a rien à voir avec le gospel. Le gospel que nous sommes en train de parler. Il faut que ton esprit soit connecté et puis soit coulé. Allez, la restauration, ça va, on peut progresser? On peut progresser. Alors, au stade actuel, est-ce que la musique gospel contribue-t-elle réellement au gain des âmes ou à ambiancer le corps de Christ, à faire danser le peuple de Dieu? Ah, salé. C'est la parole. Ok. Sinon, je me mets à parler. Bon. Au stade actuel. Moi, je vais dire qu'en fonction de la conversion, de la relation que chacun a avec le Christ, il dirige son aura ou bien son écoute vers une musique. Moi, plus je suis attaché au Seigneur, plus j'avance dans le Seigneur, je n'écoute pas beaucoup de chanteurs, de chantres ivoiriens. Je ne vais pas vous mentir. Pourquoi ils ne sont pas consacrés? Pas parce qu'ils ne sont pas consacrés, mais pour mon niveau où je suis arrivé, je ne suis plus dans le niveau de dire, Seigneur, je manque à manger. Oh! Mon adoration n'est pas liée au bien matériel. À un intérêt quelconque. Voilà. Mon adoration est liée à ce que je sais qui est Dieu pour moi. Dieu est mon Père. Dieu est devenu comme mon essentiel. Que j'ai à manger ou pas, j'adore Dieu. Que je ressuscite ou pas, j'adore Dieu. Donc, je n'écoute pas certaines personnes qui prient, par exemple, qui chantent qu'ils n'ont pas à manger, qu'ils sont malheureux sur la terre. Non, moi, je suis passé à un autre stade dans ma relation avec le Seigneur. Donc, j'écoute les gens qui adorent Dieu, même quand il n'y a rien. Même quand Dieu ne les a pas encore exaucés, ils adorent Dieu. Donc, dans ma playlist de musique, j'écoute Nathanaël Bassé, par exemple, Is My Name in the Book of Life, par exemple, j'écoute. Je coupe en boucle Hillsong, je coupe C.C. Winehouse, je coupe des gens qui m'amènent à chercher Dieu au-delà de tout ce qui se passe sur cette terre. Donc je me dis qu'en fonction de ton attachement à Dieu, de ta relation avec Dieu, il y a une certaine musique que tu vas écouter. Alors ça c'est personnel, mais d'une manière générale, le constat que tu fais, est-ce que la musique gospel qui est produite aujourd'hui sert à gagner des âmes ou à ambiancer le peuple? On va dire ambiancer le peuple. Ambiancer le peuple. Ambiancer le peuple, 90% ambiancer le peuple. Si vous partez dans des cérémonies, on cherche ce qui ambiance le peuple. Pas ce qui amène les gens à la conversion. Pas ce qui amène les gens à la repentance. On fait ce qui ambiance. Ou même les gens du monde vont venir danser et repartir sans être touchés dans leur âme pour dire que je dois changer de vie. Larissa. Très sincèrement, je pense que la musique en elle-même fait du bien à l'âme. La musique en elle-même apporte un certain bien-être à celui qui l'écoute. Donc imaginez une musique qui est inspirée du Saint-Esprit. Donc le gospel naturellement fait du bien au corps de Christ et je dirais même à ceux mêmes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. C'est un instrument très puissant qui peut nous donner de pouvoir amener plusieurs personnes à Christ. Et à la question de savoir si aujourd'hui ça permet vraiment d'envoyer des personnes à Dieu ou d'ambiancer, je dirais qu'il faut quand même faire attention. Parce que même dans cette ambiance... Ça ramène encore des cœurs, des hommes à Christ. Parce qu'il faut faire attention, on n'est plus en 1970. On n'est plus en 1990. Qu'est-ce que je raconte? Mais on n'est plus dans l'ancien temps. On est en 2023. Et aujourd'hui, les jeunes ont une certaine manière de penser. Je ne dis pas qu'il faut travestir le message. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Je ne dis pas qu'il faut travestir le message, mais on a par exemple des moyens qu'on peut utiliser pour justement faire passer le message. Un jeune, tu vas lui faire écouter un classique d'avant, il va te dire c'est quoi? Mais essaie de faire du rap gospel, il va comprendre. Donc tu vas dire que ça a l'ambiance, mais est-ce que tu sais ce qui est en train de se passer dans son cœur? Est-ce que tu sais on va dire le poste, comment dire? Le poste, c'est-à-dire
ce qui va arriver après ça. Donc, il ne faudrait pas en fait qu'on reste là à penser que... Parce que même la musique même qui est douce, là, souvent, c'est ambiance. Donc, la musique aujourd'hui, elle ambiance, mais en même temps, elle gagne les âmes. Elle gagne les âmes. Otis Sandy. Je pense que... il faut qu'on... Peut-être, comme je ne comprends pas bien le français, mais quand on définit bien les choses, quand tu attends le mot ambiance, le chrétien ne vit pas pour ambiance. Je répète, la musique chrétienne dont nous parlons a un seul objectif. Un seul objectif pour Otis. Pour pouvoir amener les hommes vers Dieu. Le style n'a pas de problème. N'a pas d'importance. Mais le message. Parce que quand tu rappes, comme tu le dis, tu rappes gospel. Tu rappes. Est-ce que les gens comprennent ce que tu rappes? Excuse-moi. Est-ce que ça envoie le message dont nous parlons? Parce que ce n'est pas... Écoute-moi, c'est que moi je sais de la musique. La musique n'est pas... La musique, il y a trois choses qui composent la musique. Il y a la parole, il y a la mélodie, il y a souvent l'instrument joué. Donc je peux chanter une mélodie sans instrument, c'est déjà la musique. Je peux rapper même sans musique. J'ai vu des raps où les gens ont rappé comme ils veulent. Calme, fort, dur, hard. Moi, je faisais le rap. J'aime le rap. Mais pas autant que le message qui sera véhiculé soit voilé. Parce que c'est ça le problème. Les gens s'habituent à l'ambiance. Est-ce que le message peut être bon et puis ça ambiance quand même? Elle a dit, on ne travestit pas le message. C'est ambiance. Non, le message, il est bon déjà. Le message, ça dépend de ce que tu vas chanter. C'est pour ça que j'insiste en ce que celui qui veut chanter doit savoir qu'est-ce qu'il va atteindre avec sa chanson. Tu veux mettre une plateforme pour que les gens t'acclament, ou bien tu veux déposer une plateforme pour que Dieu te note. Donc, la personne qui veut chanter, la personne qui veut écouter aussi doit pouvoir savoir, est-ce que je chante parce que c'est chic ou bien il y a ça me connecte avec Dieu. Si ça ne te connecte pas avec Dieu, fuis. Oh! Attention, j'aimerais qu'on puisse définir quelque chose. Qu'est-ce que le père Otis entend par ambiance? Parce que là, j'ai l'impression qu'on pense que le gospel, c'est une musique de contrition. Une musique qui fait pleurer, qui envoie les gens vers Dieu. Le gospel peut faire du bien à l'âme, peut amener quelqu'un à se réjouir dans la joie. C'est pas pour autant que tu ne viens pas à Dieu. Est-ce que ça sert à gagner des âmes? Si on doit redéfinir quelque chose, peut-être on va redéfinir. Il dit, est-ce que ça ambiance ou bien ça amène les âmes à Christ? C'est bien posé. C'est ça la question que j'ai posée. Si je peux me fuir sur l'ambiance, sur le thème, ça veut dire que la musique chrétienne ne doit pas ambiancer. Ça doit envoyer les âmes à Christ. Justement, je demande. Excuse-moi. Un peu plus. Tu sais, il a dit quelque chose que je voulais peut-être venir dessus. Il dit, je suis dépassé sur le niveau où je commande. L'adoration. Ça dépasse ici là. Ce niveau-là, il y a le niveau des émotels. Le niveau des émotels, où tu communiques avec Dieu, et au sortir de là, tu sais ce qu'il faut faire. Là, les situations en face, c'est que tu as raconté Dieu. La musique n'est pas faite pour ne pas raconter Dieu. La musique chrétienne est faite pour qu'on raconte Dieu, pour qu'on puisse voir quelle est la force. La Bible magnifie l'Éternel, pour que tu vois comment il est, ce Dieu, face à des difficultés, face à n'importe. Donc, en ce moment-là, le chrétien n'est plus là pour dire lamenter. Je ne parle pas de lamenter. Même chanter, quand tu es en accord avec Dieu, ton esprit se réveille avec une chanson. Oh! Assalé! Tu n'as pas expérimenté? Je sens que Larissa va commencer à me rejoindre. D'accord, vas-y, elle va te rejoindre. Parce que, en fait, effectivement, c'est ambiancer ou gagner des âmes. Ambiancer la musique actuelle. Est-ce qu'elle est là pour ambiancer ou gagner en fait des âmes? Bon, je me rends compte qu'on essaie un peu plus en fait d'ambiancer. Mais je crois que dans le profond, c'est d'attirer des personnes pour pouvoir en fait... C'est une stratégie. C'est une stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si elle a fait des études commerciales, mais je sens vraiment dans son langage en fait ça. C'est que, en fait, même Christ, la manière dont en fait dans l'Ancien Testament on regarde les choses, c'est que Dieu a utilisé des manières en fait d'attirer. C'est-à-dire que c'est une manière d'attirer. C'est tout simplement une manière d'emmener des personnes. C'est-à-dire ça peut ambiancer, ça peut être chic, ça peut être intéressant, ça peut être fun. Mais le but derrière, en fait, le message est toujours présent. C'est pourquoi j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez comprendre par finalement gospel et qu'est-ce que vous voulez comprendre par autre style de musique? Parce que si vous parlez de gospel, et que ce n'est pas le style de musique, c'est simplement que c'est le message. Ça veut dire que laissez effectivement qu'une musique emmène à ambiancer. Mais ça va emmener à ambiancer, mais vous voulez que le message reste christocentrique. Le message restera.
mais ça va ambiancer. Ça Et ça amènera gagne des des gens âmes. à Et Christ. ça gagne Oui, des ça âmes. gagne des âmes. Tu sais, frère, j'ai comme l'impression que le mot ambiance là, ça a quelque chose à voir avec la chair. On va rappeler. Ça a à voir avec la chair, la danse. La Bible ne nous a pas interdit de danser. La Bible ne nous a pas dit d'acclamer. On fait toutes ces choses. Mais le but principal, bon, peut-être je me cite encore moi-même. Dieu m'a dit, le point culminant, le point le plus élevé dans une adoration, c'est d'avoir une communion, une intimité. Donc si ce que je fais ne peut pas amener quelqu'un à une intimité avec Dieu, je dois me revoir. On danse, même quand on danse. J'ai déjà dansé Jésus et puis des paralytiques ont marché. Je ne dis pas, c'est en Côte d'Ivoire. Danser, on a dansé, et puis ils sont élevés. C'était l'ambiance, c'était l'ambiance. Par le Saint-Esprit. Parce que, au fait, le message, c'est ce qui est danser. Si le danse, c'est l'ambiance. Si c'est le danse que vous pensez, si c'est danse là que vous pensez que c'est l'ambiance, ou bien le rap que vous parlez d'ambiance, peut-être qu'on ne dirait pas la même chose. Parce que quand le Saint-Esprit entre dans un corps, Ce n'est plus l'ambiance pour toi. la personne fait selon que l'Esprit lui conduit. On a vu David qui a dansé. Une femme a voulu se moquer de David. Dieu a fermé son ventre. La personne qui chante et toi qui écoutes, cette chanson-là, ça te mène où? À Dieu ou en dehors de Dieu? C'est ça la question. Ah, mais souvent, c'est parce que toi-même, tu n'es pas disposé. Si on n'a pas gagné, ce n'est pas forcément de la faute de tu vois, si ce n'est pas disposé, où est donc notre mission? On va dire ça peut arriver. Sur cet aspect-là, comme je l'avais dit dès le départ, on va regarder 90% de nos ambiances qu'on fait en Côte d'Ivoire, qui sont dans l'église chrétienne et qui sont dans l'église. Sérieusement, combien pensent que quand les païens ou bien écoutent ça, ils vont au Seigneur? Combien? Sérieusement, nous qui sommes sur le plateau, les ambiances qu'on regarde là, que les gens dansent en Côte d'Ivoire, est-ce que ça... Moi, je suis par exemple de Dabou. Il y a certaines chansons que les gens chantent partout là. Les gens dansent ça même dans des fêtes mondaines là-bas. Les gens dansent encore, excusez-moi. Mais est-ce que ça amène les gens... Ils finissent de danser, ils sont en train de boire. Est-ce que ça les amène au Christ? Non. C'est de l'ambiance, non? Il y a Jésus, on chante Jésus dedans ou bien? Mais est-ce que ça les amène à Christ? La question qu'on se pose, l'ambiance converti ou pas? Non, l'ambiance ne convertit pas. Pour que quelqu'un soit converti, c'est une rencontre avec Jésus. Et le message qu'on donne doit toucher le cœur de la personne. Quand on n'a pas prêché Jésus, on n'a pas prêché la repentance, on n'a pas prêché la justice, on n'a pas donné cet aspect des choses-là. Montrer à la personne qu'il est pécheur, qu'il a besoin de Christ. Et qu'on l'a amené dans une ambiance où on lui dit que Jésus donne tout. Tu peux être païen, tu peux venir. Jésus va te donner tout. Que tu es à l'aise parce que tout simplement Dieu t'a créé. Tout le monde est content. Toutes les bénédictions de la terre sont pour toi, même si tu n'es pas chrétien. Cette ambiance, ça ne peut pas l'amener au ciel. En tout cas, en fait, c'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est pas vraiment ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que l'ambiance là, c'est-à-dire que on décide de créer une ambiance qui gagne les âmes. Est-ce que c'est ce qui se passe? Non, on n'a pas dit c'est ce qui se passe ou pas. Mais oui, c'est ce qui se passe. J'ai l'impression que le frère veut nous amener quelque chose. Si c'est la danse que tu appelles ambiance, on danse à l'église. Non, on a parlé d'une ambiance dans n'importe quel sens du terme. Quelle ambiance? Explique-moi l'ambiance que tu vas. Justement, Aniel. C'est pour cela que j'avais demandé à ce qu'on puisse définir le terme ambiance. Parce qu'aujourd'hui, avec le rap gospel, avec l'afro-trap gospel, on a des hits. On a des hits qui font bouger. Ça peut bouger là, ça veut dire quoi? C'est la danse ou c'est pas la danse? Ça fait danser. C'est de la danse, ça fait tout ça, c'est de la gaieté. C'est que vous ne discutez pas. Parce non. que l'église ne nous a pas laissé terminer. L'église ne nous a pas interdit de danser. Même si tu veux le rap, moi je dis j'aime le rap. Mais ça gagne des âmes à Christ. Moi j'aime le... On ne parle pas de rap. On dit est-ce que c'est que les gens font aujourd'hui? C'est qu'on fait aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire, ça emmène. On n'a pas indexé le rap. Là, ça va finir. On n'a pas indexé le rap, ni... Non, on n'a pas indexé le rap. Non, on indexé ça. On a donné un exemple. L'ambiance qui va avec. Est-ce que l'ambiance qui va avec amène les gens à Christ? J'étais en train de parler, je n'ai pas terminé. Déjà, moi, j'ai parlé de Christ à certaines personnes et je vous assure, le changement n'a pas été immédiat.
bien des fois, ça m'a fait mal parce que j'ai dit, mais Jésus, il est puissant, il peut tout faire. Pourquoi est-ce que je parle de sa parole avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'amour à une telle personne et après cela, le changement n'est pas immédiat. Et je vous assure que j'ai été confrontée à ce genre de choses où c'est peut-être 1 an, 2 ans après. Donc l'exemple selon lequel on vient, on essaie de mettre de l'ambiance, les gens dansent, mais après ils se retrouvent en train de boire. Il ne faudrait pas en fait qu'on se base sur ça pour dire que la chose n'est pas d'effet. Le changement, vous savez, on peut prêcher à quelqu'un et le changement va venir 2 mois après quand il sera seul dans sa chambre. Mais 2 mois après, comment on quantifie que l'ambiance a changé sa vie? Mais si dans le d'accord avec c'est de son on va s'arrêter là. C'est la parole prêchée qui change, ce n'est pas l'ambiance, c'est la parole prêchée. On va se retrouver la semaine prochaine pour la suite de cette thématique. Ça sera le 3e numéro. On a tellement de choses à dire sur cette thématique. Vous voyez, vous constatez même l'ambiance sur ce plateau. Merci encore. Merci. Ça gagne des âmes aussi, Otis. Merci à Otis Andy. Merci à Begré Memel. Merci à Salé Don Emmanuel. Merci également à Larissa Mongo. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Lumière du Monde Télévision. Shalom chez vous.